Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons changer un peu nos habitudes et parler simplement de peinture. Puisque le Seigneur en effet nous a demandé de faire fructifier nos talents, j'ai voulu mettre celui qu'il m'avait prêté au service de notre diocèse. Depuis que Paris est un archevêché au XVIIe siècle, les archevêques se font en effet un peu tirer le portrait les uns après les autres, et nous pouvons admirer cette collection sur les murs de la résidence de l'archevêque, qui est aussi son lieu de travail dans le centre de Paris. La dernière série comprend les derniers archevêques, avec ici un vide qui est laissé, c'est évidemment celui réservé pour Monseigneur Michel Aupetit. Les trois archevêques précédents, le cardinal François Marty, le cardinal Jean-Marie Lustiger et puis le cardinal André XXIII vont le précéder immédiatement. J'ai donc proposé gratuitement mes services à l'archevêché pour pouvoir faire ce portrait cette année. Alors comment commencer un portrait ? Eh bien tout part évidemment d'une toile blanche. À partir de là, il faut construire des idées, et progressivement les traits vont se poser sur la toile. D'abord des esquisses de l'archevêque sur son visage ici présenté, et puis la première couche, qui est ensuite affinée progressivement, petit à petit, avec du plus sombre, du plus clair, avec du plus coloré, on voit ici la couleur remonter à partir du bas, s'affiner progressivement dans les tons de chair, et voilà le visage terminé. La composition générale, elle, m'a demandé quelques mois de réflexion. On voit ici finalement l'archevêque, posé au centre de la toile que l'on construit progressivement avec différentes couches de peinture à l'huile, et puis, autour de lui, le décor est planté. Une fenêtre à droite, une fenêtre à gauche, et des reflets qui permettent de voir l'archevêque sous trois angles. Et voici le résultat final. On peut voir ici les lignes de fuite. Tout va converger vers le visage de l'archevêque, mais aussi des lignes vers le haut, vers le bas, qui nous permettent différentes interprétations, et enfin le centre du tableau, qui est occupé par la croix. Si l'on regarde un peu plus dans le détail, on voit que le spectateur est comme aspiré vers l'archevêque. Avec la fenêtre entrouverte, on a comme envie de cheminer vers lui. Son visage est particulièrement avenant, détendu, sympathique, et les traits de chair nous permettent de contempler quelque chose d'assez palpable. Le regard lui-même veut exprimer une certaine forme de franchise et de force de caractère. Revenons sur le double reflet. Sur la droite, par exemple, nous avons le reflet le plus proche de nous et le plus réaliste. L'archevêque est présenté de trois quarts et la construction de ce portrait dans le portrait a été particulièrement délicate. Et derrière lui, le décor qui nous saute aux yeux, bien sûr, c'est Notre-Dame. Mais pas n'importe quelle Notre-Dame, Notre-Dame sans sa flèche, sans son toit, qui est baignée d'une lumière un petit peu incandescente, à dessein bien sûr. Michel Aupetit sera pour toujours l'archevêque qui a vu Notre-Dame brûler et participer à sa reconstruction. À cause de cela, le ciel est un peu inquiétant dans des tons un petit peu flamboyants qui insistent sur le clair-obscur. Il y a donc trois archevêques en quelque sorte. Celui de droite semble un peu plus jeune et celui de gauche un peu plus âgé. Cela reprend le thème bien connu des trois âges de l'homme développé à la Renaissance. Regardons celui de gauche. Il est esquissé beaucoup plus vite que les précédents, avec seulement 2 ou 3 couches très rapides et très contrastées. Peindre un portrait à l'huile est aussi toujours une occasion de progresser un peu et d'explorer différentes techniques. La main gauche, par exemple, de l'archevêque a été faite selon une technique assez proche de ce que l'on voit chez Rembrandt, sans en égaler bien sûr le génie. Et puis ce tableau est bien sûr à mettre dans son environnement, et ça c'est très important. La composition ne doit rien au hasard, puisqu'elle imite la pose du cardinal Marty, qui est venu à Paris en 1968 jusqu'en 1981. La même soutane noire, Notre-Dame à droite, Sainte-Geneviève à gauche. Avec le portrait de l'archevêque, on retrouve Notre-Dame en clair-obscur sur la droite, et sur la gauche, le reflet de l'archevêque lui-même nous rappelle qu'il a été avant tout évêque de Nanterre, lieu de naissance de Sainte-Geneviève. Le portrait de Monseigneur Aupetit vient donc faire comme une inclusion avec les trois portraits précédents, refermant cette boucle ouverte en quelque sorte par Monseigneur Marty, et tranchant particulièrement avec le style de ses deux prédécesseurs. Cependant, la continuité reste assurée, car cette pose dans la porte-fenêtre entrouverte a aussi été inspirée par Monseigneur Lustiger et Monseigneur André XXIII un peu plus tard, avec toujours ce triple reflet. Bien sûr, des références plus anciennes de la peinture française, comme ce tableau très célèbre de Philippe de Champaigne, vers 1640, ont été prises en compte. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo témoignage pour mieux comprendre la façon dont on peint un portrait. Je vous donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.